Aujourd'hui, on voit ensemble comment on cuit une rouelle de porc. Je vous disais, on va voir ensemble comment on cuit une rouelle de porc. On va pas faire une recette, je vais juste vous donner une bonne technique pour cuire une rouelle de porc de façon à ce qu'elle soit aussi bien agréable à manger froide que chaude et surtout un minimum sec, puisque ça a tendance à une viande pas très grasse, donc ça a tendance à être un petit peu sec. Alors, et on va pas la brusquer, et comme la cuisson est longue, on va pas aller dans le détail, on va assaisonner, sel, poivre. Je vais même pas prendre la peine de la colorer, je vais la mettre directement dans la cocotte. Sel, poivre. Je la dépose dans ma cocotte. Garniture aromatique, moi j'ai mis des petites tomates, un petit tomate grappe que j'avais mais qui sont un peu fripées, c'est très bien pour ça. J'ai mis une carotte que j'ai coupée en petits morceaux. Le but du jeu c'est de donner du goût. Donc si vous n'avez pas de carotte, vous mettez un peu plus de tomates ou vous mettez ce que vous avez. Du thym, du laurier, oignon. Un demi-oignon, c'est bien les oignons quand même. Si vous n'avez pas d'oignon, mettez une échalote, mais c'est quand même important. Ou alors, un bon verre de poireau. Et j'ai mis une gousse d'ail que j'ai coupée en deux et que j'ai enlevé le germe. C'est tout. Voilà. Rien de compliqué. Là, on est en train de vraiment faire quelque chose juste pour avoir du goût. Là, l'intérêt, c'est la technique de la cuisson. C'est le temps qu'on va y mettre. Donc là, j'ai préchauffé mon four. Il est à 140 degrés. 130, 140, maxi. Je vais mettre un bon demi-litre de vin blanc et un quart de litre d'eau. Je vais enfourner, couvercle sur la cocotte, bien évidemment. Je vais enfourner ma cocotte pendant minimum 2h30, 3h, 130, 140. J'hésite pas à regarder de temps en temps. Normalement, avec ce qu'on a mis en liquide, ça ne doit pas bouger, ça va cuire tout doucement. Il vaut mieux cuire plus longtemps si votre partie de viande est un peu plus épaisse. Parce que ça arrive que des fois c'est un petit peu plus épais, hein. C'est vraiment aléatoire en fonction du jambon. Puisque ça c'est une partie, c'est l'extrémité du jambon hein, qu'on a aujourd'hui, mais vous pouvez tomber sur un morceau qui est un peu plus épais. À ce moment-là, plus longtemps, mais toujours la même température. On n'augmente pas la température. La température, si on l'augmente, on aurait tendance à avoir quelque chose de trop sec. Allez, c'est parti. On se retrouve dans 2h30. J'ai sorti ma petite cocotte depuis un bon quart d'heure. Elle a cuit 2h30, hein, parce qu'il n'était pas très épais. Voilà, on peut le constater. Eh bien, on a divisé en volume, hein, ce qui est normal, hein, puisque ça a cuit assez longtemps. Mais on regarde toutes les tomates, les carottes, tout ça, sachant que ça a cuit très basse température, puisque 130, c'est quand même pas très élevé, et que c'était bien couvert. On a encore du liquide dans le fond, et nos carottes sont encore avec une belle couleur, nos tomates aussi. Voilà, ça c'est la température qui a fait qu'on a encore une belle couleur dans la cocotte et puis que notre viande, normalement, eh bien, elle va être bien moelleuse. Alors je vais essayer de la retirer. C'est pour ça que je l'ai coupée un petit peu avant pour qu'elle soit pas très chaude pour retirer. Voilà, je vais enlever les oignons. On pourrait cuire un petit peu plus rapidement la rouelle, mais on va avoir cette rouelle qui va devenir un peu sec et cette couenne qui ne sera pas cuite encore. Là, l'avantage de la cuire longtemps, on a la couenne, moi j'aime bien ce petit côté lard un peu gras. Je sais que c'est pas bien, mais je trouve que ça donne un petit peu de goût à ce morceau de viande. Et ça, vous allez l'avoir très cuit. Voilà. Et alors, si on peut constater, pour savoir si c'est encore moelleux, en visuel, moi je le sais que c'est moelleux, parce que j'ai goûté déjà. Mais on peut apercevoir que, regardez, quand j'appuie dessus, vous voyez, il y a un peu de jus qui sort. Donc la viande, elle n'est pas sec du tout. Là, ça va être super agréable à manger. On va regarder en plein milieu. Alors sur les côtés, forcément, elle est un petit peu plus sec, parce qu'elle a un peu moins de gras.
Mais là, si on va vraiment jusqu'au bout, voilà. Oh là là, ça c'est... Oh, ça c'est super bon, ça. On voit bien, là. Regardez-moi ça. On appuie dessus, regardez, c'est encore moelleux. Vous voyez? Alors, cette partie du cochon reste toujours un peu sec. C'est une partie, c'est du jambon. Donc forcément, vous allez avoir une partie un peu sec, surtout au centre. Sur les côtés, c'est toujours un peu moins sec parce qu'il y a du gras. Voilà. Mais ça, vous mangez ça, chaud ou froid, peu importe, vous allez vous régaler. Et c'est quand même une pièce de viande qui m'a coûté, je vais vous dire le prix de revient, on est sur 6 € et on peut manger facilement à 4-5 dessus. C'est un très bon rapport qualité-prix. Si on la cuisine bien, ça peut être super intéressant à la maison. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour une nouvelle recette.